Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 8 novembre, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur les marchés. Et donc, un CAC qui a fortement progressé la semaine dernière, hein. 3% de hausse en quasi ligne droite avec très peu de retracements, en tout cas très peu de retracements exploitables. Vendredi, nous en avons eu en fin de séance, mais c'est toujours pareil. C'est pas évident dans le contexte actuel de payer 18h à 18h30. En tout cas, ce niveau des 7015, c'est le niveau sur lequel nous sommes placés pour ce début de séance. En tout cas, moi, j'y suis. 7015, si ça passe, j'essaie de viser 45, 55, on verra. Donc, des marchés qui restent toujours très bien orientés, portés ce matin par le secteur du luxe, hein, avec, on le verra tout à l'heure, LVMH qui titille ses plus hauts historiques. Donc, pour l'instant, bon, on est en situation de quasi double top sur le CAC 40, double top avec vendredi. Toujours psychologiquement pas évident hein, d'acheter sur ces niveaux de prix actuels, j'en ai bien conscience. Je le ressens aussi. C'est pour ça, et c'était la discussion qu'on avait dans notre salle des marchés, l'idée d'intervenir sur les options aussi, des options hebdomadaires, par exemple, sur le CAC ou éventuellement sur l'Eurostoxx. La semaine dernière, par exemple, l'année dernière, j'avais proposé du call 6009. Il valait autour de 30 et il a terminé la semaine, puisque c'était une option hebdomadaire, il a terminé à 130. Vous voyez, le genre de choses qu'on peut être amené à faire, évidemment pas sur toute la position, mais sur une partie, on peut être amené à faire ce genre de choses-là, ce qui permet d'intervenir plus facilement. Éventuellement, ça peut constituer un petit solde. Donc 7015 à l'achat, éventuellement, on verra pour rapprocher si besoin, et rapprocher, c'est 7030. Donc partant de 55, c'est le premier niveau, 7030, c'est le niveau à l'achat possible. Sur le DAX, on se retrouve dans la même configuration à peu près, avec un support proche autour des 16 000. Moi, vendredi dernier, j'en avais parlé pendant le direct, j'ai payé 15 985, donc le double appui avec la veille. Qu'on a pu revendre aisément sur la reprise derrière. Donc, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Donc, 16 000, 15 985 sur le DAX. Là, c'est toujours pareil, hein, une hausse très impressionnante. Donc, des marchés qui sont en mode rouleau compresseur, pression maximum. Alors, pression sur qui? Sur un petit peu de spéculation à la vente, mais c'est sûr qu'elle est de plus en plus faible, cette position-là, et des gestions qui sont sous-investies et donc qui n'osent pas vendre. Ils sont déjà qu'ils sous-performent le benchmark, s'ils vendent, ils prennent le risque de sous-performer encore davantage. Donc, quand même très probable qu'il ne bouge pas beaucoup sur ces niveaux de prix-là, et c'est pour ça que les marchés bougent un petit peu dans le vide hein, quand il y a une hausse. Ça rentre comme dans du beurre, sans rencontrer tellement de contrepartie, avec des algos qui amplifient le tout, et c'est pour ça qu'on a ces mouvements-là d'une très grande régularité. L'eurodoll, pendant ce temps-là, lui, piétine, mais tient plutôt bien. On est revenu faire une sorte de double appui, bon, un petit peu décalé, un peu tiré par les cheveux, c'est sûr. Mais malgré le repli assez violent partant d'un 17, l'eurodoll a bien tenu. Moi, je cherche toujours, enfin, j'ai déjà acheté des calls, considérant que peut très bien avoir une reprise à un moment donné. En tout cas, ça permettra plus facilement de vendre sur des rebonds, sachant que sur le fond, la tendance reste toujours baissière. Nous, on a toujours cette zone de 1,17, 1,1750 comme niveau de rupture. Donc, le 1,17 a été bien validé la fois précédente. Donc, il faudrait franchir les 1,1750 pour envisager une reprise un petit peu plus durable sur l'euro-dollar. Du côté des actions, pas beaucoup de news ce matin. Et voilà l'espace de travail. Donc, pas beaucoup de news. Là, vous remarquerez que j'ai rajouté le palmarès ici, comme ça permettra de voir les valeurs qui bougent le plus. Et donc, aujourd'hui, ce que nous avons sur les valeurs du CAC, c'est une forte baisse sur Bouygues. Après, pour tout le reste, c'est très régulier. Le CAC 40, vous l'avez ici d'ailleurs, qui prend 0,09%, un volume 345 millions, c'est moyen. Il est 9h49, c'est moyen. La plus forte hausse, Arcelor, bon, qui vient prendre appui sur sa moyenne mobile. Il y a un niveau support autour des 27 d'ailleurs. ST Micro qui poursuit d'une manière très impressionnante. On a ASML aussi, vous voyez, qui est ici, ASML dans les semi-conducteurs. Et c'est assez impressionnant, on se rapproche d'un double top vers les 760. Total, on en a parlé vendredi en situation de contre-signal par ici, donc zone d'achat possible. C'est agressif, hein, c'est sûr, hein, de payer 42 et quelques, sachant que Total vient de 45.
mais c'est le plus proche niveau d'intervention. Le luxe, tout à l'heure, je vous parlais d'LVMH, vous voyez, qui pour l'instant en situation de double top. Donc, il a franchi légèrement et qui revient un petit peu en arrière. Donc, on est pour l'instant en double top et on surveillera la bougie en clôture ce soir. L'Oréal, bon, qui est proche de l'équilibre aussi. Donc, ont toujours les mêmes ingrédients qui expliquent la hausse, des grosses pondérations et notamment du luxe qui se comporte plutôt pas mal, des bancaires ce matin qui ne font pas grand-chose. Au niveau de l'aspect, il y a un regain d'intérêt, on arrive à trouver des idées, il y a des relais, c'est un petit peu plus sympa à travailler dans cette période-là. Oui, j'hésite pas à vous dire quand il n'y a rien à faire. Et là, ça devient un petit peu plus sympa. Alors, c'est pas forcément la crème de la crème non plus qui bouge, mais on essaye de se contenter quand même de travailler des valeurs de qualité pour éviter les problèmes. Là, vous voyez, ce matin, par exemple, vous avez Valneva qui bouge fort, gap à la baisse. Et puis, depuis, elle se reprend en ligne droite. Eramet, il y a eu une annonce. Il relance le lithium en Argentine, me semble-t-il. Donc, elle prend 4-5%. Sartorius, bon, qui a fortement baissé. Alors, suite aux annonces de Pfizer la semaine dernière et sa pilule là, contre le Covid. Toutes ces boîtes-là, elles ont été lourdement impactées. Aux États-Unis, vous avez Moderna qui a perdu dans les 15%. Il y a eu des réactions très violentes. Plus gros volume à SML, devant LVMH. Ensuite, vous avez Royal Dutch. Royal Dutch qui est revenu sur une zone support, vous voyez. Elle a davantage retracé que Total. D'ailleurs, le repli était davantage exploitable sur Royal Dutch. Je ne l'ai pas vu, mais c'est pas mal. C'est tout à fait jouable. Et au niveau du palmarès, d'ailleurs, donc, qu'est-ce qui bouge ce matin? Bon, Arcos, Valneva, Atari, Eramet, Séché, Sartorius, Vallourec, Athème. Athème, c'est pas une valeur inintéressante. Bon, là, elle est toujours un petit peu faible. Il y a toujours ce gap-là à digérer, mais c'est pas inintéressant fondamentalement. Ineris qui dérive. Tiens, Claranova, qu'est-ce qu'elle donne, Claranova? Bon, bah, elle a la tête en bas, mais on se rapproche du down support. Là, c'est pareil. Si on intervient sur ces niveaux de prix, c'est vrai que c'est tentant, mais ça reste une anticipation. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés ce matin. En ce qui concerne nos formations, initiation en ce début de semaine, ce soir et demain soir en ligne. Si vous avez de l'intérêt, vous pouvez encore vous inscrire. Donc cette semaine, c'est assez calme. La semaine prochaine, formation sur les actions. Donc là, je vous disais qu'il y avait un regain d'intérêt. C'est peut-être le bon moment pour se former. Et puis semaine prochaine, formation intensive à Bordeaux, futures et options. Donc voilà, ça sera la dernière formation option de l'année. Les futurs, on en refera une en décembre. Et puis sinon, après, on recommencera tout ça en janvier. Sur ce, je vous laisse passer une bonne séance et puis on se retrouve demain. Salut à tous.